Salut les vaillants, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous partager ma vision de l'astrologie, pourquoi et comment je me suis vouée à cette discipline, pourquoi ça a animé en moi une passion dévorante et mon intention lors des consultations et comment une consultation avec moi se passe et se déroule. Tout d'abord, j'ai, oui, toujours voulu devenir astronaute, mais ma conseillère d'orientation n'était pas trop d'accord avec moi, ce qui m'a vraiment amené une grande source de souffrance. J'ai toujours regardé le ciel avec émotion, avec questionnement et avec une envie de partir en aller simple, rejoindre nos copains aliens, très clairement. Je me suis dirigée ensuite vers la psychologie. Donc, j'ai fait voilà, des études de psycho à la fac, mais c'est vrai la discipline m'a toujours plu, mais son application m'a toujours dérangée. À mon sens, et dans la façon de comment je fonctionne, il me manquait quelque chose. Il y avait beaucoup de biais qui étaient mis en place, surtout que bon, j'étais en fac à une époque où il y avait deux grandes églises. Est-ce qu'on est Lacan? Est-ce qu'on est freudien? Moi, j'étais à fond avec Jung, donc c'est sûr qu'en même temps, j'avais même pas cette case que je recherchais qui était présente. Et depuis mon plus jeune âge, c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est le but de la vidéo aussi, de vous partager ma vision des choses. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours voulu rentrer dans la tête des gens, dans le sens où je voulais, petite, comprendre pourquoi la couleur préférée de cette personne, c'était le bleu et pas le rose, pourquoi cette personne préférait les chiens et aimait pas les chats. Voilà, c'était des questionnements peut-être un peu enfantins, mais ils étaient vraiment là et voilà, j'essayais quelque part de me mettre dans une disposition de réceptivité. Tout ça, c'était très inconscient. J'avais pas la psycho à l'époque, j'avais pas les disciplines, je ne connaissais rien du tout à la spiritualité. Je suis née dans une famille plutôt cartésienne où c'est à de toi et le ciel t'aidera. Voilà, j'ai moi-même cheminé intérieurement et je me suis retrouvée face à des bouquins de ce genre. Ils n'ont pas été déposés dans mes mains petites et en fait, ça m'a amené une certaine blessure peut-être quelque part de ne pas être bercée là-dedans. Mais j'ai cheminé, j'ai quand même réussi à trouver ma voie. Mon engagement lors des consultations, c'est enseigner, responsabiliser et autonomiser le client. Mon but, c'est vraiment de vous expliquer les mécaniques, de vous expliquer pourquoi on prétend pouvoir dire ça par rapport à un placement planétaire qu'on retrouve dans votre thème. Je ne vous dirai jamais ta Vénus en bélier, t'es violente en amour, débrouille-toi avec ça. J'aime vraiment l'idée de décortiquer. J'ai quand même des placements en vierge, dont un Mercure en Vierge, le tout en maison 7. Donc je pense que c'est ça qui fait que j'ai cet élan de vraiment comprendre l'autre, de me mettre à la place de l'autre. Et j'ai la fameuse conjonction Uranus-Neptune de 93 en maison 12, qui est au trigone exact de mon Mercure. Donc c'est vrai que voilà, aller chercher sous la surface, aller me connecter à l'autre, etc., j'en ai envie. Je fais en sorte d'essayer de faire bien les choses et de rajouter une structure, une discipline, une rigueur pour soutenir cet élan intérieur. Mais c'est vrai que je kiffe ça. Voilà, j'adore me mettre à la place des gens, comprendre le pourquoi du comment. D'ailleurs, quand j'étais en psycho, je voulais aller dans la criminalité et aussi, surtout, faire des recherches sur les rêves. Donc, quand j'ai découvert l'astro après, je me suis prise dans les bras, je me suis sorti les doigts, comme j'aime bien dire, parce que cette réalité intérieure qui m'anime, ces élans un petit peu bizarres vus de l'extérieur qui bouillonnaient en moi, ont pris tout leur sens à la vue, à la lecture et à l'analyse de mon thème astral. Lorsque on prend rendez-vous avec moi, et peut-être qu'avec d'autres astrologues ça se passe pareil, il y a toujours un coup de fil préalable. C'est-à-dire que vous prenez rendez-vous sur mon site par mail, par SMS, qu'importe, vous m'écrivez, vous me donnez vos coordonnées de naissance, les plus précises possibles, sinon merci de signifier le fait que vous n'êtes pas sûr de l'heure. Et suite à la réception de ce mail, de ce message, je vous propose un coup de fil préalable qui n'engage à rien. Parce que oui, parfois, on consulte pour des raisons
que l'astrologue ne peut pas soutenir, hein. Donc voilà, ça m'est encore jamais arrivé de refuser une consultation, mais je me laisse le droit, bien évidemment, de la refuser si je sens qu'il y a autre chose. Et en fait, comme dit très bien Luc Biget, l'astrologue est un aiguilleur du ciel, donc je me permettrai de vous réorienter vers d'autres disciplines qui sont peut-être plus soutenantes par rapport à votre problématique. Le coup de fil préalable qui n'engage à rien nous permet d'échanger, de voir quelles sont les problématiques actuelles que vous vivez, qu'est-ce qui vous turlupine, est-ce que c'est même juste de la curiosité et on a le droit, on n'est pas obligé d'avoir des problèmes pour consulter. Et moi, pendant ce coup de fil, je me permets de suite regarder votre thème, vos transits et la révolution solaire en cours. Je fais toujours ça, même si vous ne réservez pas une consultation sur la révolution solaire ou sur les transits, il est évident que dans mon analyse et dans la consultation qui suivra, j'y ferai référence pour toujours recontextualiser. Je mets un point d'honneur à inviter le nœud nord, le nœud sud dans mes analyses, bien évidemment, puisque pour moi, ma première intention, c'est de vous rebrancher sur vous-même. Très souvent, dans les retours que j'ai eus, je n'ai rien appris de nouveau aux consultants et consultantes qui sont venus me voir. J'ai juste mis un haut-parleur, j'ai juste monté le volume de leur petite voix intérieure. L'idée, c'est vraiment de vous faire recontacter en vous-même la mécanique, la gymnastique astrologique. Donc, la consultation peut se faire en virtuel, en visio ou en présentiel si vous êtes dans le coin. Mais l'idée, c'est que vous puissiez en vous-même, juste avec les mots-clés, recontacter ce qu'on a dit, comprendre pourquoi ce placement vous amène à vivre ça et quelle est sa face lumineuse, quelle est sa face obscure. Il y a toujours une dualité, il y a toujours un paradoxe dans un thème astral. Donc mon intention, c'est à la sortie de la consultation, vous avez compris pourquoi je me suis permise de dire ces choses. Et si vous n'avez jamais vu votre thème, si c'est la première fois que vous faites de l'astrologie, je prendrai le temps de vous faire un cours introduction de base à l'astrologie. C'est quoi le thème astral? J'en ai eu en consultation. Ben non, mais j'ai jamais vu mon thème. C'est quand même un moment sacré. Donc on prend le temps, on allume la bougie, on lance la visio et puis hop, on regarde le thème, cette géométrie sacrée qui est en nous et qui se révèle au fil du temps et des transits. Donc voilà, mon intention, c'est vraiment que vous compreniez ce que je vous raconte et pas que vous l'avaliez bêtement en projetant sur moi une vérité absolue. Absolument pas, justement. C'est que vous compreniez les mécanismes pour les recontacter en vous-même et après vous positionner, voyager dans votre thème. Et surtout, mon intention à la sortie, c'est que si vous voulez allumer AstroThème et voir qu'est-ce qui se passe pour vous en 2024 au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, vous puissiez au moins vous repérer dans votre thème et dans les transits à venir pour soit revenir me voir et on fait une consultation sur les transits, soit que vous ayez la liberté d'être et de penser, de taper sur Internet. Mars va commencer à transiter ma maison 2, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, que vous puissiez, voilà, je fais une ouverture de voie aussi, ça c'est vraiment mon intention, pour que si vous le souhaitiez, vous puissiez inviter l'astrologie dans votre vie et que vous n'ayez plus cette, c'est parce que j'en ai souvent eu en consultation, cette retenue d'aller sur AstroThème et de voir par vous-même. Confrontez-vous à ce logiciel, confrontez-vous à ces traits qui partent dans tous les sens dans votre thème. Je reste toujours disponible pour répondre à vos questions. Suite à une consultation, il y a toujours un SAV qui est proposé pour revenir sur quelque chose qu'on a déjà dit, quelque chose qu'on a déjà vu dans la consulte. Ouais, Cécile, je suis en train de revoir la vidéo. Ce placement, j'ai pas tout compris. J'ai réécouté 3 fois, mais j'ai pas tout compris ce passage. Je prendrai le temps pour que vous puissiez vraiment recontacter en vous-même ce qui a été dit. Donc voilà mes chers vaillants, je pense avoir fait un petit tour de c'est quoi une consultation astro avec astronaute, quelles sont mes intentions.
J'invite de plus en plus le tarot et les cartes lors de mes consultations. Je ne me prétends pas être tarologue ou cartomancienne. Je vous demande de toute façon toujours si vous êtes d'accord ou non avec cette idée. Et voilà, j'aime vraiment prendre le temps de recontextualiser et de voir, voilà, votre problématique actuelle, elle a du sens, elle est légitime, elle veut dire quelque chose et elle s'inscrit dans un ensemble en transit, en révolution solaire, en natal. Et ce triptyque, pour moi, est essentiel. Je vous propose aussi donc voilà des ateliers, des consultations un peu plus profondes. Voilà les nœuds lunaires, Chiron ou même Lilith. Pour aller plus loin, je demande à ce que pour ces consultations-là, vous ayez déjà fait un petit tour de votre thème. Par contre, je ne vous le cache pas, ça m'est déjà arrivé que quelqu'un prenne une consultation mode découverte, voilà, hein, petite consultation d'1 heure et demie juste pour découvrir. Et là, je me sens totalement appelée. Enfin, c'est pas pour parler d'un truc mystico-chelou, mais en fait, je n'arrive pas à, à ne pas parler de Lilith, du nœud nord ou de Chiron, parce qu'il y a une conjonction, parce qu'il y a une opposition juste dingue, et ne pas en parler, c'est omettre quelque chose d'essentiel. Donc, je me laisse aussi la liberté, tout en vous demandant si vous êtes d'accord, de parler de certains points dits karmiques, même si vous ne me l'avez pas demandé. Donc voilà mes chers vaillants, au plaisir de vous retrouver en consultation si vous souhaitez qu'on fasse un aller simple direction votre ciel. Prenez soin de vous, bis cosmique sur vos tronches.